Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre, on va parler de la marque Louis Vuitton. Je vais t'expliquer un peu son histoire, mais aussi l'histoire de son logo, et à la fin je donnerai mon avis général sur la marque. Avant toute chose, je viens de lancer un hashtag FullMeFemme, il s'affiche juste ici. Et le but ce sera tout simplement que tu le mettes en dessous de tes photos. Comme ça, chaque semaine ou à chaque fois que je ferai une nouvelle vidéo, je viendrai regarder les posts qui ont été mis avec. Et je ferai tout simplement à la fin de la vidéo, je te repartagerai ta photo. Ou même dans mes stories sur Instagram et tout, en fonction de si ta photo est belle, si elle est bien faite. Du coup, n'hésite pas maintenant à chaque fois que tu mets une photo sur Instagram ou tu montres ta tenue ou quoi, à mettre le hashtag FullMeFemme. Et comme ça, tu pourras faire partie de la famille et je verrai tous tes posts et je pourrai les repartager. Du coup, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Donc tout d'abord, Louis Vuitton, en fait c'est le nom du créateur. Il est né en 1821 et il a commencé à travailler avec son père qui était menuisier. Lorsqu'il a eu 16 ans, donc en 1837, donc ça remonte quand même, hein, c'était il y a un petit moment, il a rejoint Paris et a travaillé en apprentissage chez un maletier. Donc en gros son travail c'était de préparer les valises des gens fortunés qui allaient voyager en bateau ou quoi. Et lui il devait juste préparer leurs affaires. Et c'est en 1854, donc quelques années après, qu'il a ouvert sa première boutique à Paris et qu'il a nommé donc Louis Vuitton. Il l'a ouverte en plus près de la place Vendôme. Donc aujourd'hui la place Vendôme c'est un peu le centre du luxe de Paris, un peu là où il y a tous les plus grands joailliers et tout. Donc il a commencé en ouvrant une boutique à proximité de la place Vendôme dans laquelle il a vendu son article phare qui était une malle novatrice. Parce qu'à l'époque en fait les malles elles étaient toutes avec le dessus un peu arrondi. Et lui ce qu'il a fait c'est qu'il a fait des malles qui étaient plates et du coup qui étaient plus simples à empiler. Et donc c'est là qu'il a été assez novateur. Et en plus, au lieu d'utiliser du cuir comme tous les autres, il a utilisé une toile enduite, ce qui fait qu'elle était de très bonne qualité et voire même une qualité supérieure à celle en cuir. 5 ans plus tard, donc en 1859, il a ouvert son atelier à Asnières-sur-Seine. Donc c'est aujourd'hui l'endroit où on peut retrouver le musée de Louis Vuitton. Donc c'est là où il a commencé à produire ses malles, toute sa maroquinerie. Alors personnellement, j'y suis pas encore allé, mais franchement ça m'intéresserait bien d'y aller pour voir comment est-ce que la marque est née et d'en apprendre vraiment plus. En 1885 la marque a été déposée. Le problème à cette époque là c'est que la contrefaçon existait déjà, et du coup en fait comme sa malle était extrêmement novatrice et qu'il y avait le petit imprimé à damier qu'on connaît aujourd'hui, tout le monde essayait de lui piquer un peu son idée d'avoir des malles plates et avec de la toile enduite pardon. Et du coup lui, pour lutter contre la contrefaçon, à l'intérieur de chaque marque il a inscrit marque Louis Vuitton déposée. Au moins c'était pas possible de se tromper quoi, on savait très bien que ça allait être une vraie malle de la marque. Du coup il a commencé comme ça, donc déjà à l'époque le fléau de la contrefaçon existait déjà et empêchait à Louis Vuitton de prospérer totalement. Et en 1892 Louis Vuitton décède, donc il est mort assez jeune quand même, et il laisse du coup son fils Georges prendre la tête de l'entreprise. Georges il a fait de très bonnes choses parce que c'est lui déjà qui a créé le monogramme LV qu'on connaît aujourd'hui. C'est le monogramme iconique de la marque de Louis Vuitton. Il a aussi permis à la marque de se développer à l'étranger. C'est lui qui a voulu ouvrir des magasins à Londres, à New York et aussi de se développer en Chine et tout. Une centaine d'années plus tard, Louis Vuitton SA a fusionné avec Moët Hennessy, qui regroupe Moët et Chandon et le whisky Hennessy aussi. Ils ont fusionné et ça a donné ce qu'on connaît aujourd'hui, le LVMH. Donc Louis Vuitton, Moët Hennessy. C'est le premier groupe de luxe au monde. Et 2 années après, Bernard Arnault, donc en 1989, il a pris le contrôle du groupe et a diversifié la production de Louis Vuitton en y ajoutant du prêt-à-porter, des chaussures, de l'horlogerie, du parfum, etc. En 2001, Bernard Arnault nomme Marc Jacobs comme directeur artistique de Louis Vuitton. Et en fait, au début, les actionnaires de LVMH, ils ont eu un peu peur parce que Marc Jacobs, il est assez réputé pour faire des choses un peu qui sortent du commun, qui sont assez spéciales. Et du coup, ils se sont dit, ouais, comment est-ce qu'il va fonctionner? Et au final, il a fait de très bons produits et c'est ce qui a fait décoller la marque. Grâce à sa créativité, Louis Vuitton est devenu une marque iconique. À partir de ces années, Louis Vuitton a commencé à vraiment prendre énormément d'ampleur. De nombreuses stars
ont collaboré avec. Donc par exemple Jennifer Lopez, Uma Thurman, Scarlett Johansson ou encore Madonna en 2009 je crois ou 2011 je sais plus. Et Kanye West a aussi fait une collaboration avec. Donc on voit que vraiment beaucoup de stars ont collaboré avec. Et après on connaît l'engouement qu'il y a sur la marque. Une fois qu'une star collabore avec, ça y est, c'est sur les réseaux sociaux, c'est partout, ça donne envie à tout le monde et tout le monde se dit ouais, Louis Vuitton c'est une marque super. Et à la grande surprise de tout le monde, c'est en 2017 que lors d'un défilé, il y a Louis Vuitton qui montre sa collaboration avec la marque Supreme. Grosse surprise parce que on se retrouve avec une marque de haut de gamme, de haute couture qui collabore avec une marque de streetwear comme Supreme. Donc Supreme à la base c'est une marque qui est réservée, enfin qui était quand même réservée oui au début pour les skaters. Alors, les gens connaissaient mais en n'avaient pas forcément acheté ou quoi. Aujourd'hui ça a beaucoup évolué et ça s'est beaucoup démocratisé. Et là du coup avec cette collaboration qu'il y a eu avec Louis Vuitton où les prix se sont envolés sur tous les produits quoi, on se retrouve avec des prix vraiment indécents. On a eu une collaboration qui a marqué du coup le début de cette nouvelle ère entre la haute couture et le streetwear. Et à la suite de ça, pour en rajouter encore une couche sur le streetwear, en 2018 c'est Virgil Abloh qui a été nommé directeur artistique de la gamme homme de chez Louis Vuitton. Donc il a commencé avec une collection comme ça si je me trompe pas, c'est le Louis Vuitton avec les détails, les chaînes orangées comme ça. Et donc Virgil Abloh, pour ceux qui ne savent pas, c'est le créateur de la marque Off-White. Aujourd'hui c'est quelqu'un qui est énormément reconnu dans le monde du streetwear, pour ne pas dire la personne la plus influente du milieu, parce que c'est celui qui a fait des collaborations énormes avec Nike et tout. Et du coup voilà, il est directeur artistique de Louis Vuitton, de la gamme homme, et en même temps il travaille pour sa marque Off-White. Du coup en conclusion, mon avis sur la marque, aujourd'hui je vais pas te montrer en détail un article de Louis Vuitton parce que en fait je le réserve pour la prochaine vidéo. J'ai acheté, tu l'as sûrement vu lorsque je suis allé à Lyon, une écharpe il y a de ça quelques semaines. Du coup pour moi la marque Louis Vuitton c'est quand même une excellente marque parce que toute l'histoire ça m'a vraiment fasciné, parce que je me suis dit la marque elle a quand même traversé, ça va faire bientôt 200 ans que ça existe, hein, 1880, ouais bon on va dire 150 ans que ça existe. La marque elle a quand même su garder son originalité, elle a quand même su rester au-dessus et elle a toujours su se réinventer. Donc on l'a vu en 2001 avec la création du prêt-à-porter et Marc Jacobs qui a été mis à la tête de la direction artistique. Et on l'a vu là récemment avec ses collaborations avec le milieu du streetwear et aussi ses créations dans le milieu du streetwear, parce qu'elle a quand même réussi à créer des paires de sneakers qui vont pas plaire à tout le monde mais qui sont quand même à noter dans l'histoire. Je trouve que la marque elle s'adapte aux époques. Aujourd'hui en plus c'est l'année dernière, donc en 2019, ils ont fait le trophée de la Coupe du Monde de League of Legends. Alors moi je suis pas trop calé sur ce jeu, mais je sais que c'est eux qui ont fait le trophée. Ils ont pas fait le trophée, ils ont fait la grosse boîte comme pour la Coupe du Monde. Pour la Coupe du Monde, je sais pas si t'as remarqué, mais à chaque fois qu'ils amènent la Coupe du Monde pour la finale, c'est toujours dans une grosse boîte comme ça, Louis Vuitton. Donc ça je trouve ça quand même énorme que la marque Louis Vuitton, on se dit ouais Louis Vuitton c'est réservé à l'élite, les gens qui habitent le 16e arrondissement de Paris et tout. On imagine toujours un milieu assez de personnes toujours très aisées qui se mêlent pas forcément au délire de l'e-sport, tout ça. Et au final, on se retrouve avec des collaborations avec du streetwear et avec du jeu vidéo. Donc ça, je trouve ça vraiment super. Pour une marque de cette renommée là, je trouve ça super parce que ça démocratise quand même pas mal de choses et ça fait évoluer en dehors de la haute couture et du luxe, ça fait quand même évoluer d'autres domaines, parce que Supreme, ça a quand même connu une énorme explosion après la collaboration qu'ils ont fait. Et là, on voit l'e-sport, si ça commence comme ça, dans les années à suivre, ça va prendre énormément d'ampleur. Et donc ça, je trouve ça vraiment super. Après, il reste quand même un gros point noir que j'ai noté sur Louis Vuitton, c'est que c'est, je crois, la marque la plus contrefaite. Tu sors dans la rue, tu peux voir autant de vrais sacs Louis Vuitton que de faux. Quand t'achètes un produit, un sac à 1500 €, t'as pas envie que quand tu le mets, tout le monde te regarde en se disant ouais, c'est sûrement un faux et tout, tu vois. Et en fait, tous les trucs comme ça, ça salit un peu la marque. En fait, je trouve que la contrefaçon, c'est pas forcément mauvais pour la marque dans le sens où ils vont perdre de l'argent, parce que je me dis, quelqu'un qui va acheter un faux sac Louis Vuitton, c'est parce qu'il a pas les moyens de s'acheter un vrai. Donc à partir du moment où il peut pas s'acheter un vrai, s'il s'achète un faux sac ou s'il s'en achète pas du tout, il va rapporter 0 € à Louis Vuitton. Ils disent que ça leur fait ils perdent de l'argent, ils doivent en perdre un peu, mais ça doit pas être énorme comparé à ce qu'ils produisent. Mais je trouve que par contre ça salit énormément l'image. Ça c'est un des points noirs que je trouve à la marque. Et aussi un autre aspect, je sais qu'à un moment on en parlait beaucoup, c'est tous les articles de Louis Vuitton qui sont faits en crocodile ou qui sont faits avec des fourrures, des vraies fourrures d'animaux et tout. Ça vraiment
il faut qu'ils arrêtent parce que les crocodiles, la vidéo là qui avait tourné il y a un moment avec tous les crocodiles qui se font ouvrir en deux là pour avoir les écailles et qu'ils en fassent des sacs et tout, ça je trouve ça un peu c'est pas fou quoi. Après c'est une marque qui se veut très respectueuse de l'environnement. On a Bernard Arnault, donc le directeur de LVMH, qui est très engagé, qui montre qu'il veut changer un peu cette face de la mode qui est la plus polluante du monde, hein, ou l'une des plus polluantes du monde, on l'a vu il y a pas longtemps. Mais là du coup avec des trucs comme ça, je trouve que c'est un peu moyen quand même qu'ils exploitent des animaux. Enfin bon, ça c'est quand même du négatif, il faut le dire, faut être honnête. Du coup c'est tout pour la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère que tu en as appris plus sur Louis Vuitton. J'aurais bien voulu te montrer l'article de Louis Vuitton que j'ai, mais je te le réserve pour la prochaine vidéo, je pense qu'elle sortira courant de la semaine prochaine. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne pas la rater, et ne pas rater aussi les vidéos qui vont arriver. Je vais préparer de nouveaux concepts qui vont un peu sortir de l'ordinaire et qui vont plus être forcément axés que sur les histoires des marques et tout. N'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, donc il s'affiche juste ici. En attendant, je te dis à très bientôt, prends soin de toi et ciao ciao.